Je vous propose aujourd'hui de créer une boîte à air pour le projet S-Max tout en garantissant que cette pièce s'intègre parfaitement à son environnement. Mode d'emploi. Nous allons créer aujourd'hui, ça vous dit? Je vous explique tout de suite. Lors de l'optimisation du projet S-Max en moteur 150 cm3, j'avais comme un tout petit problème de bruit. J'avais donc résolu dans cette vidéo le problème de l'échappement en triplant le silencieux. Il y avait eu des résultats, super expérience d'ailleurs, et je m'étais aperçu que les nuisances ne provenaient pas seulement du côté échappement, mais aussi dans une certaine proportion du côté admission. L'utilisation d'un filtre à air de type cornet n'y était pas pour rien. Vous savez, ces bêtes-là, ça fait du bruit. Donc je vous propose aujourd'hui de remplacer ce filtre à air de type cornet par un filtre à air de type boîte à air, dont les dimensions bien sûr seront pensées pour favoriser les performances tout en respectant ses voisins, en limitant au maximum les nuisances sonores. Nous allons donc créer, concevoir, fabriquer une pièce complexe devant s'intégrer dans un environnement tout aussi complexe. Regardons de plus près. Je vous apprends rien, la boîte à air sera à peu près par ici, juste derrière le carburateur. Vous voyez bien que l'environnement est très contraint, elle devra être intégrée à la bête en évitant le cadre, l'amortisseur qui a été déplacé dans la dernière vidéo, le carburateur bien sûr, le carter moteur, le pneu, enfin il y a plein d'éléments sur le scooter qui contraignent dimensionnellement la boîte à air. Donc il va falloir lors de la conception prendre en compte toutes ces contraintes pour adapter la géométrie globale de la boîte. Ensuite, la boîte à air, elle doit se connecter au carburateur. Le filtre à air, voilà. La prise d'air du carburateur possède une inclinaison, une orientation. L'inclinaison dans les trois axes de cet orifice est très difficile à prendre théoriquement. Et enfin, cette boîte à air va devoir se fixer mécaniquement sur le carter moteur à travers certaines vis qui étaient utilisées pour la fixation de l'ancienne boîte à air. Si je remets le carter vite fait, on va vite s'apercevoir des trous en question. Il y avait ce trou là et on va utiliser cette fixation. On voit bien que les fixations sont géométriquement pas dans le même plan. Donc beaucoup de contraintes géométriques pour cette boîte à air. Donc première solution pour réaliser cette pièce, on prend des cotes hasardeuses avec 1 mètre, puis après avoir passé 3 heures sur le PC, puis avoir attendu 3 jours à imprimer la boîte à air sur imprimante 3D, on s'aperçoit que la pièce qu'on a conçue pendant 4 jours ne se monte pas sur le scooter. S'ensuit une perte de motivation, une dépression, enfin bon, le blackout total. Ou sinon, seconde option, on se souvient qu'on est au 21e siècle et qu'en 2023, on a plein de technologies à la portée de nos mains. Oui, on a de la chance en effet parce qu'à notre époque, de plus en plus de produits sont conçus et réfléchis pour les rendre accessibles au grand public et l'une d'entre elles, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, s'améliore à vitesse grand V, c'est le scan 3D. J'ai déjà utilisé cette technologie pour numériser une partie du projet S-Max pour créer des carénages sur mesure, le projet étant de redesigner à 100% un vieux modèle de scooter pour le rendre comme neuf au goût du jour. Mais la puissance du matériel de scan utilisé dans ma précédente vidéo n'était pas à la hauteur. Mais justement, RevoPoint, qui sponsorise aujourd'hui cette vidéo, m'a contacté pour me proposer d'utiliser leurs produits pour réaliser la suite du projet S-Max et concevoir l'ensemble des carénages. Donc dans cette vidéo, on va tester ce produit en réalisant cette boîte à air dans l'environnement contraint qui se situe au niveau du carburateur. Ce produit étant, selon eux, beaucoup plus précis et beaucoup plus fiable. C'est ce qu'on va voir. Donc on va dans un premier temps scanner l'environnement du scooter, concevoir la pièce avec l'image numérisée de l'environnement, puis imprimer en 3D cette pièce et l'intégrer au scooter. Et on constatera qu'avec un scan préalable, la pièce s'adaptera parfaitement. Enfin j'espère. Déballage du scan 3D. Pouah, c'est dégueu. Un peu de ménage avant. Alors on a d'abord un plateau de calibration, un petit tapis circulaire, toujours avec des petits points qui permettront de calibrer correctement la bécane lorsqu'elle va scanner, avec un tapis, des petits pions, un mastic de colle qui permettront encore une fois de disposer les petits pions sur la pièce à scanner si elle est de grande dimension. Ça garantit des pièces de bonne dimension. On n'a pas de guide d'utilisation, mais par contre on a un QR code qui nous permet d'accéder à la notice.
Et on obtient en 2 clics la notice du produit. Bon, elle est en anglais, mais ce produit est nouveau et je pense que lorsqu'il va sortir courant septembre-octobre, il y aura la version française. Ah, une chose vraiment pas mal, et après on parle du produit en lui-même, c'est qu'on a un plateau tournant avec une vitesse de rotation réglable. C'est bête, mais pour scanner, c'est quand même pas si mal. Et en plus, la connexion se fait via USB, c'est pas un produit avec des piles. L'élément intelligent du scan, avec un petit bouton pour actionner le début du scan, un petit trépied avec une orientation possible sur rotule, soit en trépied, soit en poignée. Et on a les câbles nécessaires, d'une part un USB-C, un adaptateur USB-A, USB-C, c'est toujours utile, et un câble qui permet de connecter au PC la bécane sur cette connexion. Et si vous voulez l'utiliser avec votre mobile, c'est possible, il y a un kit mobile qui est livré avec. Et ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'on utilise une connexion Wi-Fi entre le portable et le scan. Ça veut dire qu'on n'a pas de câble relié entre notre scanner et notre téléphone portable. C'est la chose qui foirait lors de mes derniers scans avec le produit préalablement testé. Ce scan, on va l'utiliser avec la connexion PC en téléchargeant au préalable le logiciel de scan disponible sur le site rivopoint.com. Ce scanner, pour notre application aujourd'hui, on va l'utiliser à partir de l'interface PC en le connectant directement au PC via le câble qui est fourni. Dans un premier temps, je vais télécharger le logiciel qui permet d'utiliser le Inspire, je vais lui prononcer à la française, le scanner de chez Rivopoint. Rivopoint. Je vais dans Soutien, Logiciel et Applications et le logiciel est présent ici, c'est le Rivoscan 5 version 2.3. Je télécharge, chinois ou anglais, anglais. J'installe. Pendant que ça s'installe, de quoi on va parler? J'ai failli aller voir un YouTuber d'ailleurs en vacances en Corse. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne, c'est un mec qui découvre des épaves dans les virages de la Pampa Corse qu'on appelle le maquis et qui découvre n'importe quoi, des voitures de rallye et même des scooters. Je vous encourage à aller voir cette chaîne, c'est un passionné et qui prend d'ailleurs des risques à aller démonter des moteurs dans des ravins corses. S'il y avait la même chose en région parisienne d'ailleurs, je le ferais, je pense. Complète, parfait. Une fois l'installation faite dans le bureau, vous voyez un petit icône Rivoscan 3D, vous appuyez dessus, le logiciel va se lancer. Didacticiel de connexion. Visser le kit sur le trépied, ça c'est fait. Connecter l'extrémité type C. Alors le câble est assez long, c'est parfait. Je vais pouvoir laisser mon PC sur l'établi et aller scanner le bestiau sur la table élévatrice. On branche d'abord le scan, on visse la petite molette à l'arrière. On branche au PC le port USB 3.0, les petites prises USB bleu. Démarrer l'étalonnage, ok. Veuillez éteindre. Oh, tout est expliqué, c'est formidable. Pourquoi on fait un étalonnage? Parce que justement, le scan possède un gyroscope. Un peu comme un drone d'ailleurs. Voilà. C'est terminé. Donc le scan est connecté au PC, l'étalonnage est réalisé, on va pouvoir commencer la numérisation du scooter. J'ai hâte. Nouveau projet. Il faut se mettre entre 25 et 50 cm de la pièce, cliquez sur démarrer pour numériser. Le petit bouton rouge qui est situé sur le scan permet aussi de lancer la numérisation. On peut aussi le faire depuis le logiciel. Bon, le pépère, il aime pas vraiment les surfaces métalliques, notamment celles brillantes. Donc on va lui rajouter des petits patchs qui permettra au scanner de se référencer un petit peu mieux dans l'espace et prendre ainsi les géométries sans se perdre. Visiblement, il a du mal aussi à voir la surface noire, donc je vais mettre du scotch blanc.
Pareil pour le carburateur. Est-ce qu'il va mieux voir le carburateur comme ça? Bon, et bien, j'ai l'impression que j'ai ce qu'il me faut. On a bien les deux fixations là et là qui permettront de fixer la boîte à air. On n'a pas la durite du frein arrière, sûrement parce qu'elle est noire, mais en tout cas, on a la connexion du carburateur avec exactement son inclinaison et sa position dans l'espace, le début de la roue qui va nous permettre de ne pas mettre en interférence la boîte à air et la roue, et ainsi que l'amortisseur que j'ai revêtu d'un scotch pour permettre au scan de le voir. Les spires noires et le simple vérin qui reflète la lumière, le scan il aime pas. On a tout l'environnement pour permettre de mettre en place la boîte à air. Donc on va exporter en modèle maillé en STL pour pouvoir l'utiliser sur un logiciel de type par exemple Fusion 360 S-Max. Ok, à partir de là on va pouvoir aller sur le PC, concevoir la pièce, la boîte à air dans son environnement à partir du scan qu'on a réalisé sur le S-Max, et ainsi on aura une boîte à air parfaitement intégrée dans son environnement. Allons concevoir. On récupère donc notre magnifique scan 3D capté par l'Inspire de RivoPoint et on prie pour qu'il soit un minimum fiable parce qu'on en a pour 2 heures de dessin sur Fusion 360. Cachez votre joie. Première étape, réorienter le scan pour que les axes correspondent à la géométrie de la pièce à créer. On réoriente donc le premier plan du repère aligné avec le plan de joint du carter de transmission, puis j'oriente le troisième axe pour que le scooter soit dans sa position droite. Voilà, c'est fait. On passe au dessin de la boîte. Et on commence par les 2 points d'accroche de la boîte sur le carter, les 2 points qu'on a évoqués tout à l'heure. Le scan permet de définir précisément l'axe de ces 2 trous qui sont en diamètre 6 mm. Je dessine donc rapidement le contour général de la boîte. J'aurais pu y passer un petit peu plus de temps. Là, j'ai fait une boîte simple. Je dessine aussi les 2 pattes vers le bas, englobant les 2 trous de fixation. La boîte est fixée à 2 endroits. Les 2 trous de fixation, c'est fait, reste plus que celui de connexion avec le carburateur. Donc je cherche ensuite à créer un plan de construction qui coïncide avec la géométrie de l'entrée d'air du carbu. Étape un peu fastidieuse, mais en jouant sur les degrés à gauche, à droite, en positionnant le plan, on y arrive en tâtonnant à créer le plan en question. Une fois le cercle tracé dans le bon plan, on donne du volume à la pièce. J'extrude donc la forme générale de la boîte, du plan formé par les trous de fixation parallèles au plan de joint, jusqu'à la jonction avec le carbu. Puis en extrudant le cercle partant du carburateur, j'adapte ensuite la première extrusion avec le cylindre créé dans le prolongement du carbu, pour créer une continuité avec toujours en tête de créer un volume important dans la boîte à air pour avoir une bonne réserve d'air. Je dessine précisément cette fois-ci les 2 pattes de fixation en adaptant la position exacte des pattes en leur donnant une épaisseur en fonction du scan réalisé. Et là, c'est de la microchirurgie, c'est une précision intéressante. Et la qualité du scan permet de faire des pièces qui devraient s'adapter parfaitement sur le scoot. Voilà, le corps est fait. Passons au couvercle. J'extrude la même géométrie mais cette fois vers l'avant. En sélectionnant dans le petit menu déroulant nouveau corps, je crée une nouvelle pièce. Elle est un petit peu carrée la boîte. On y met un peu de congé. J'adore les congés. Pas vous? Et puis pour donner un petit peu d'originalité, soyons foufou, on y place 3 traces sur le dessus. Ça rappellera les 3 griffes de mon carénage précédent. Ce sont à présent 2 gros volumes qu'on a, le couvercle et le corps de la boîte à air. Mais plein! Une boîte, normalement c'est creux, donc on va extruder l'intérieur en utilisant la fonction coque. Je sélectionne la partie à creuser et définis une épaisseur de 2 mm. Et paf! J'ai ma boîte. Pour qu'une partie de la boîte s'intègre dans l'autre, je place dans l'une des feuillures que je dessine en plan puis que j'extrude. Dans le couvercle, je choisis d'y incorporer des entrées d'air. J'en dessine 4
4 tubes qui pénètrent assez loin dans le couvercle pour permettre d'emprisonner les ondes sonores pour le bruit. Bah ouais, ça sert à ça, une boîte à air. L'entrée de l'air est conçue, maintenant on s'occupe de la sortie vers le carbu. Là je conçois une nouvelle pièce, un manchon que j'imprimerai dans une matière beaucoup plus flexible que le PLA, le TPU. J'en ai déjà parlé quand j'ai fait la pipe d'admission d'ailleurs, flexible. Ensuite on s'occupe, pour finir la boîte, de l'intérieur. La mousse de la boîte sera positionnée dans le plan de joint entre les deux pièces principales, le couvercle et le corps du pot. Pour ça il va falloir la maintenir, donc je choisis de disposer des petits picots qui permettront de maintenir en position la mousse. J'en place un petit peu partout dans la boîte de manière complètement aléatoire. Je termine en créant 2 fixations, un percement dans le couvercle et de quoi accueillir le filetage de la vis dans le corps de la boîte. De cette manière, les 2 parties seront fixées ensemble. Et voilà, il n'y a plus qu'à imprimer et attendre. 2 pièces en PLA, le corps et le couvercle, et une en TPU, le manchon d'adaptation avec le carbu. Maintenant on imprime. Trois jours plus tard. Les 3 pièces sont imprimées. Ça m'a pris effectivement 3 jours de tout imprimer, mais le résultat est au rendez-vous. Il y a plein de supports. Je vais commencer par enlever tous ces supports pour permettre d'obtenir la boîte à air telle qu'elle sera montée sur le scooter. Et après, moment de vérité, on va regarder si le scan 3D permet d'avoir une pièce qu'on peut monter parfaitement et du premier coup. C'est la phase chiante des impressions 3D, ça. Ouais, il y avait beaucoup de supports cette fois-ci. Ok. Dans l'encoche, on va placer un petit collet de serrage. Et comme par magie, ça se monte. J'avais mis des petits pions au démontage et à la suppression des supports. J'ai pas réussi à garder les petits pions justement pour mettre en place une mousse et la maintenir en position au niveau du plan de joint. J'espère que ça va tenir quand même avec les différents pions qui restent, ainsi que les 2 pions pour accueillir les vis. Et ce qu'on va mettre, c'est une belle mousse Polini, il m'en restait. Et en plus, il y a un revêtement acoustique derrière, c'est du bon côté cette fois-ci. Donc je vais la découper sur mesure. On va faire des petits trous là où il faut. Oh, sur le signe Polini, tant pis. J'ai fait un petit joint en TPU en matière élastique qui me permet de faire un joint d'étanchéité entre les 2 parties. Ouais, on commence à frôler la perfection là. On place 2 vis. Je vais emprunter les vis à une boîte à air de booster, hein. Ils m'en voudront pas. D'ailleurs, hein, je m'en suis un petit peu inspiré, j'avoue. Trois fixations. 2 fixations sur le carter, une fixation sur le carburateur. Si ça fonctionne, ça se monte direct. Moment de vérité.
Ça tombe parfaitement. Nickel. Donc ça fonctionne du premier coup sans avoir à tâtonner au niveau des mesures. On a scanné, on a conçu, on a imprimé et paf, plug and play, ça fonctionne. Comme quoi, la petite bête là, super fiable niveau dimension. On l'a prouvé en live. Avec le scan RevoPoint, on va pouvoir scanner l'ensemble du scooter, car notamment ce scanner permet de numériser des grandes pièces de l'ordre de 2 mètres par 2 mètres. Donc notre scooter, le S-Max, va pouvoir y passer et on va pouvoir concevoir les carénages d'un point de vue global sur le PC. Ça, c'est l'objectif numéro 1 et je suis bien content que RevoPoint m'ait contacté pour que je trouve enfin un système qui fonctionne et qui soit fiable pour mon projet. J'ai pas utilisé tous les petits accessoires qui sont fournis avec, à savoir le plateau tournant. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui le traitent. Là, j'ai fait un cas concret pour tester ce produit. On a pu faire correspondre une boîte à air, la concevoir et permettre qu'elle se monte sur les fixations présentes sur le scooter sans bidouillage. Franchement, je suis même étonné que ça fonctionne aussi bien. Il y a tout ce qu'il faut en description si ça vous intéresse. Et en plus, ce produit, il est en lancement en septembre. Il est vraiment pas cher, de l'ordre de 350 €, il me semble. Allez voir plus précisément en description sur leur site, et je crois même que dans la description vous avez un petit code promo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!